Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui je vais vous faire un petit guide d'achat parce qu'avec tout ce qui arrive, avec le Black Friday, les promotions de Noël qui arrivent, donc j'ai dit pourquoi pas faire un guide d'achat sur les différentes tablettes si vous voulez vous offrir à vos proches ou à vos amis une tablette pour Noël ou pour le Black Friday. On va voir tout ça dans cette vidéo. En tout cas, merci de votre soutien. On arrive bientôt aux 200 abonnés. Je vous remercie énormément de me soutenir sur ma chaîne et que ça continue dans ce sens-là. Maintenant, on va voir dans cette vidéo les différentes gammes de tablettes, du haut de gamme, du milieu de gamme et du petite gamme, avec les différents prix. Sachez que tous les prix que je vais annoncer d'avance, ce sont des prix qui évoluent constamment, donc ne prenez pas en compte, mais regardez sur internet ou quoi, mais ça va vous donner un ordre d'idée et comprendre pourquoi on parle du haut de gamme. On va voir les différences par rapport à ça. En tout cas, merci à vous, abonnez-vous et on se voit tout de suite après l'intro. Alors pourquoi je parle de tablette dans cette vidéo? Parce que la tablette remplace petit à petit ou remplace un petit peu tout ce qui est PC portable et fixe, parce que grâce à leur mobilité et leur pratique, on peut se déplacer n'importe où pour surfer, regarder des vidéos, faire de l'email, un peu de bureautique. Donc c'est ce côté-là qui est très avantageux par rapport à un PC par exemple. Donc là, on va parler de la gamme haut de gamme des tablettes. Donc on va commencer, je vais vous donner une idée, on va commencer par le plus haut. Donc je pense notamment à l'iPad Pro avec la puce M1, on dépasse largement des 800 €, voire des 900 minimum pour le premier gamme de chez eux. Et donc effectivement, c'est du haut de gamme avec leur nouvelle puce M1 qui, pour vous donner une différence par rapport à l'ancienne génération, elle a une puissance elle a 50% de plus de performance contrairement à l'ancienne génération, donc très puissant. Même déjà l'ancienne génération, j'ai trouvé qu'elle était assez puissante, donc voilà. On va parler aussi de chez Samsung, qui est considéré comme du haut de gamme avec leur gamme S7, S6 Plus, avec avant l'arrivée de S8, S8 Plus, S8 Ultra de Samsung toujours. Et donc dans cette gamme de S7, vous avez le processeur puissant avec leur Snapdragon 865 Plus, une très bonne autonomie, le stylet qui inclut donc, qui devient de plus en plus rare sur les tablettes, comme chez iPad que j'ai cité, que c'est en accessoire, ou même dans d'autres marques. Et en plus, elle a un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, donc très fluide, vous n'avez aucune latence par rapport à ça. Dans ces hauts de gamme, donc on est dans, comme je disais, dans les 600 €, à partir de 600 €, on est dans du haut de gamme. Sachez que les prix varient par rapport à ça, et vous avez notamment la table S6 de l'ancienne génération de leur tablette chez Samsung, qui est très performant et très bien au niveau performance pour tout ce qui est un peu bureautique, multimédia et autres, bien entendu, vous serez content, et aussi avec un prix assez intéressant au niveau du haut de gamme. On va parler maintenant du milieu de gamme, on va dire, entre les tablettes de 300 à 400 €. Ça varie en fonction, on peut aller jusqu'à 450. Je pense notamment à la table S6 Lite, qui est une très bonne tablette, à un très bon rapport qualité-prix, avec une puce de milieu de gamme, effectivement, mais avec suffisamment de puissance pour faire du jeu, du multimédia, et même faire un petit peu de bureautique grâce au Samsung DeX qui l'ont mis à jour récemment. Elle a une très bonne autonomie, donc largement suffisant. Et comme je disais, le stylet, il est inclus. Mais sachez aussi que dans cette gamme de prix, vous avez des tablettes de haut de gamme. Je m'explique. Vous savez que j'ai fait une vidéo sur la MatePad 11 qui est ici grâce à une belle offre qu'ils ont fait Huawei. Donc j'en ai eu pour 400 € avec différents accessoires. Ça, je vous l'avais expliqué. Sachez qu'on parle du haut de gamme parce qu'elle a un processeur 865. J'ai un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Et donc, j'ai pas de latence. Donc, avec tout cela, ça est considéré comme du haut de gamme et ça a coûté que 400 €. Mais par contre, effectivement, les accessoires comme le stylet, voici présent, donc le M Pencil deuxième génération, c'est une centaine d'euros. Donc, c'est vrai que c'est en accessoire, c'est pas inclus dedans. Sachez également aussi, dans cette gamme de prix, vous avez la Mi Pad 5 avec un Snapdragon 870 et donc avec une très bonne autonomie et aussi tout ce qui est accessoire au-dessus. Donc, d'un point de vue processeur et autonomie, on est sur du haut de gamme et à un prix de milieu de gamme, si vous voyez ce que je veux dire. Donc 300 à 400 €, vous avez de très bonnes tablettes comme la S6 Lite et comme les deux autres tablettes que je vous ai citées à l'instant.
Maintenant, on va parler des tablettes de petit budget pour vraiment faire surfer un peu sur Internet, regarder les mails et regarder un peu de vidéos, bien entendu. Donc, je pense notamment à la table A7 qui reste une très bonne tablette rapport qualité-prix et suffisamment pour faire du surfer, regarder, voilà, vraiment pour juste faire des recherches, mais pas pousser plus comme faire de la bureautique un petit peu ou jouer à des jeux gourmands par exemple. Voilà, pas gourmand dans cette gamme de prix, ça risque de ralentir un peu si vous prenez des applications très gourmands comme faire un petit peu de Lightroom par exemple pour faire du corriger un peu les photos ou autres ou jouer à des jeux gourmands comme Impact, enfin différents jeux, Impact, un jeu d'aventure, là je vous mettrai, voilà, vous avez le petit dessin que je parlais, un pack Clash Impact ou je sais plus quoi, et qu'il faudrait que j'essaye parce que même le titre je le connais pas, donc vous allez voir, il est très bien le jeu, mais pas dans cette gamme de prix, vous allez être très ralenti par rapport à ça, donc ne soyez pas gourmand dans cette gamme de prix. Donc, pour conclure dans cette vidéo, déjà Edin, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu comprendre les différentes gammes, donc haut de gamme, milieu de gamme et bas de gamme sur ces tablettes. Et donc, sachez aussi que dans les différents prix que j'ai cités, elles sont évolutives et encore, ça va changer grâce au Black Friday et les fêtes de fin d'année qui vont arriver. Et même si vous n'avez pas pu avoir le budget, mais vous avez à avoir des sous pour vous le payer après, je vous invite à attendre un petit peu après Noël avec les soldes d'hiver notamment parce que moi une fois je me suis fait niquer et j'ai acheté un truc et quelques jours après elle était à moins de 200 €. Mais bon, bon ça c'est une autre histoire. Bon, sachez que voilà, vous avez différentes possibilités. Les accessoires, je vous invite à regarder notamment par rapport à vos tablettes s'il y a des accessoires ou pas. Et aussi, sachez, comme je disais, dans des prix de milieu de gamme, vous avez des tablettes du haut de gamme, comme j'ai cité la Mi Pad 11 et la Mi Pad 5, par exemple, c'est une très bonne référence par rapport à ça pour faire du haut de gamme avec un prix petit. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse d'autres guides d'achat par rapport à ça sur différentes choses. Et puis comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous fais plein de gros bisous. Et encore merci parce que nous arrivons bientôt aux 200 abonnés. Et merci beaucoup et j'ai hâte que ça évolue grâce à vous. Merci en tout cas de fond de mon cœur et je vous souhaite plein de bonnes choses et prenez soin de vous aussi. Allez, bisous.